Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 27 décembre 2019, le sombre tableau peint par Abdoul Mbaye du régime actuel, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, voit un ajustement structurel en la conjoncture actuelle. L'ancien Premier ministre qui assimile la présence de Famara Ibrahim Sagna à la tête du comité de pilotage du dialogue national à un gâchis selon ses propres termes. L'expertise et l'investissement de la diaspora au service de l'émergence du Sénégal. Le collectif des cadres de la diaspora a planché sur la problématique à Dakar. Le président du CCD et l'invité du vendredi, nous retrouvons Mamadou Fall en fin d'édition. E-Media Invest, un pont entre l'Afrique et les États-Unis. Le projet est en branle. Des investisseurs du Colorado étaient dans les locaux du groupe dans ce sens. JO 2020, qualificatif boxe de la zone Afrique, Dakar abrite le tournoi. Le comité international olympique, le CIO, a porté son choix sur la capitale sénégalaise. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La maxime a pris forme à Dakar. Babacar Thiam accorde une seconde vie à des barils. Le menuisier métallique fabrique un mobilier moderne avec ses fûts en métal. Nous lui avons rendu visite dans son atelier à Yoff. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Déficit budgétaire, ponction sur le pouvoir d'achat des ménages, hausse des prix, harcèlement fiscal. Tant de mots aux yeux du leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail pour dépeindre l'œuvre du régime actuel. Un ajustement structurel pur et simple, selon l'ancien Premier ministre devant la presse ce matin en conférence de presse. Il a par ailleurs félicité la jeunesse qui, à son avis, a poussé les chefs d'État de la sous-région à l'abandon du franc CFA. Le compte-rendu de cette conférence de presse, Souleymane Diallo et Tidiane Cissé. En 2017, le gouvernement du Sénégal avait annoncé l'autosuffisance en riz. Mais jusqu'à présent, les prévisions sont pessimistes. Pire, pour l'ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, le pays vit un ajustement structurel. Quand vous avez une économie non dynamique qui génère un déficit budgétaire et qui génère également un accroissement du déficit des paiements extérieurs, et c'est le cas de l'économie sénégalaise, vous êtes obligé de réajuster. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui une augmentation des prix de l'énergie, une augmentation des prix de l'électricité, et on annonce une augmentation de l'impôt en se cachant derrière sa meilleure répartition. Donc voilà pourquoi on est dans l'ajustement structurel. Voilà pourquoi on restera dans l'ajustement structurel pendant quelques années. Face à la presse, le patron de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail a évoqué également la question de l'abandon du franc CFA, ce qui constitue une victoire pour la jeunesse à ses yeux. Ça correspond, comme je le disais tout à l'heure, à une victoire de la jeunesse et des activistes. Il y a une part de débat qui était portée par les universitaires. C'est celui du taux de change fixe par rapport à l'euro. Le débat est ouvert, il faut l'ouvrir, il faut en parler. Depuis l'abandon du franc CFA la semaine dernière par le président Alassane Ouattara, la parole reste ouverte dans l'espace public. Mais le vrai débat pour Abdoul Mbaye appartient aux opérateurs économiques. Il y a un débat qui appartient aux opérateurs économiques, à ceux qui font l'économie, aux patrons d'entreprises, aux patrons de banques. Mais on ne les entend pas. Et il est temps qu'eux également viennent et disent, voilà notre position. Nous sommes gênés par le franc CFA tel qu'il fonctionne et par l'éco s'il doit fonctionner demain comme le franc CFA. Les semences, son avenir politique ou encore l'avenir de l'économie sénégalaise sont autant de questions abordées par l'ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, devant les journalistes. Il a aussi souhaité ses meilleurs vœux de nouvel an au peuple sénégalais.
Abdoul Mbaye qui s'est par ailleurs prononcé sur l'installation du comité de pilotage du dialogue national. Il estime que Famara Ibrahima Sagna à la tête de ce comité est un gâchis, une façon pour lui justement de dénoncer des efforts qui de toute manière seront vains. Écoutez-le. Alors Famara Ibrahima Sagna est une personnalité de très grande qualité. Mais je l'ai dit aussi, c'était le cas du professeur Amadou Mokhtar Mbow. Le problème, ce n'est pas Famara Ibrahima Sagna. D'ailleurs, je pense personnellement, connaissant l'homme et ses qualités, que si sa désignation a tardé, c'est qu'il avait des conditions. On ne l'embarque pas comme ça. Allez hop, je te donne un poste et puis là, il se présente. On a un régime qui s'est spécialisé dans le gâchis de compétences. Personnellement, je juge le dialogue national en fonction de son initiateur. Et son initiateur, c'est le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, c'est son 3e dialogue national. Et il nous a à chaque fois trompés. Le secrétaire général de Force démocratique du Sénégal dénonce la situation inhumaine, selon lui, des détenus à la prison de Rebeuss. Dr Babacar Diop compte se battre, dit-il, pour justement l'amélioration de ses conditions de détention. Il a été arrêté, je le rappelle, lors de manifestations contre la hausse du prix de l'électricité. Il a tenu une conférence de presse ce matin. J'avais promis à mes compatriotes qui sont dans les liens de la détention, je serai leur porte-parole pour dénoncer leurs conditions carcérales inhumaines. La situation catastrophique des prisons du Sénégal et des prisonniers interpelle notre conscience collective comme société. Nous n'avons aucunement le droit, en notre qualité d'humain tout court, de nous taire sur ce qui se passe à l'intérieur de nos prisons. Nous devons lutter pour réformer la justice, qui est un bien public. Les mandats de dépôt illimités dépassent l'entendement dans ce pays. L'État doit construire plusieurs prisons aux normes afin d'alléger la souffrance des prisonniers. Docteur Babacar Diop, dit-il, prêt à marcher à nouveau vendredi prochain. Guédiawaye contre la hausse du prix de l'électricité, du courant, prévue cet après-midi. La marche, donc, n'a pas eu lieu, faute d'autorisation. Ses membres ont, dans la foulée, introduit une nouvelle demande d'autorisation pour une marche vendredi prochain, pour la même cause. La première édition des Diaspora Awards à Dakar aujourd'hui, une initiative du collectif des cadres de la diaspora, le CCD, qui a planché sur le thème « L'expertise et l'investissement de la diaspora au service de l'émergence du Sénégal ». Le ministre de tutelle était sur place au King Fahd Palace pour apporter son soutien à ce collectif composé de Sénégalais de l'extérieur. Mafal Fall, Alioune Gueye pour le compte-rendu. Venus d'horizons divers, pour apporter leur pierre à l'édifice. La diaspora veut mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence en apportant son expertise. Vous savez, il y a plein de cadres sénégalais dans la diaspora. C'est des milliers et des milliers. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait 12 ans en France et je suis rentré, j'enseigne le droit des transports. Et il y a plein de cadres qui travaillent dans les plus grandes sociétés, dans les plus grandes entreprises et qui pourraient développer le Sénégal. C'est pourquoi nous avons créé ce créneau-là, vraiment pour participer à l'émergence du Sénégal. L'État du Sénégal se réjouit de cette initiative patriotique et compte travailler main dans la main avec ces Sénégalais de l'extérieur. Mais vous savez, je viens de la diaspora. Je connais également cette diaspora. Et j'ai eu la chance et l'honneur aussi, pendant au minimum 7 ans, de diriger le service qui gère l'ensemble des étudiants sénégalais à l'étranger. Je le disais toujours, quand on voit le nombre de docteurs, le nombre d'ingénieurs, le nombre de jeunes cadres qui sont dans les plus grandes universités, qui sont dans de grandes entreprises à travers le monde, il était grand temps de les inciter à revenir et à servir. Maintenant, il y a le retour effectivement par l'emploi, mais je pense que nous devons faire la promotion du retour par la création d'entreprises. Ces jeunes qui sont formés à l'entrepreneuriat, qui peuvent revenir créer de la richesse chez nous. La diaspora ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
C'est la première édition et nous comptons faire tous les 2 ans cette rencontre vraiment aussi importante et nous comptons vraiment même décentraliser cette rencontre-là parce que vous savez, nous avons le Sénégal qui est capitale de la diaspora, mais aussi nous avons les autres pays qui réclament cette édition-là et nous ferons le tour du monde et Inch'Allah nous allons sensibiliser tous ces cadres-là pour qu'ils puissent vraiment rentrer. Une diaspora citoyenne, un credo. Ces Sénégalais de l'extérieur apportent leur soutien à leur pays d'origine au moment où l'on parle de fuite de cerveau. Espérons qu'ils joignent l'acte à la parole. Mamadou Fall, président du collectif des cadres de la diaspora et l'invité du vendredi, nous le retrouvons en fin d'édition. Emedia Invest, un pont entre l'Afrique et les États-Unis. Des investisseurs du Colorado étaient dans les locaux du groupe pour en poser justement les premiers jalons. Le choix de Emedia n'est pas fortuit. Cheikh Ougueye et Mamadou Bipa Sissoko. Un groupe d'investisseurs américains du Colorado a rendu visite au groupe Emedia Invest. Son objectif, tisser un partenariat avec le groupe. Je suis venu avec une délégation américaine d'investisseurs. Et j'ai eu à travailler avec Mamadou et d'autres journalistes dans le passé. Donc ça a été une visite de courtoisie tout d'abord, de prise de contact et essayer d'identifier les possibilités de partenariat et de collaboration dans le futur. À terme, ce partenariat permettra de montrer une image nouvelle de l'Afrique et du Sénégal pour casser les idées reçues. Les Américains ont une idée de l'Afrique et parfois ça peut être une idée très très négative. Donc là, nous pensons fermement qu'avec le travail que Emedia est en train de faire, donc une collaboration de brassage, d'établissement de ponts, tout d'abord, et permettre aux Américains d'avoir une idée très précise des opportunités qui existent au Sénégal et qu'aussi Emedia puisse comprendre l'intérêt des Américains. Et là, plus tard, dans le futur, on va identifier les secteurs précisément où on pourrait investir. Le coordonnateur de la visite souhaite établir un lien solide avec Emedia. Aux États-Unis depuis longtemps, il a profité de sa visite pour revenir sur les principales difficultés des Sénégalais vivant au pays de l'oncle Sam. Il y a beaucoup de difficultés. D'ailleurs, le Sénégal est un pays francophone et les États-Unis, c'est un pays anglophone. Donc, il y a le problème de la langue. Et nous savons qu'en tant qu'immigré, quand on quitte le pays d'origine, l'objectif principal, c'est de pouvoir avoir du travail et envoyer de l'argent au pays pour supporter la famille. Donc, on a toujours tendance à reléguer au second plan les études, l'apprentissage de la langue. Bon, maintenant, une fois qu'on maîtrise la langue, les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Et c'est un pays où ce qui les intéresse, c'est l'expertise. Donc, une fois qu'il y a de l'expérience et que tu puisses démontrer que tu as la capacité et l'aptitude de pouvoir exercer dans un domaine bien précis, là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Le groupe Emedia Invest évolue dans le paysage médiatique depuis un peu plus d'1 an. À terme, les collaborations futures devraient participer à la concrétisation des ambitions du groupe, conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal est cinquantenaire, occasion pour la CNTS d'interroger les systèmes de protection sociale en Afrique. Une étude comparative a fait l'objet d'un atelier à cette occasion. Souleymane Diallo est le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale. Venus d'horizons divers pour apporter leur pierre à l'édifice, la diaspora veut mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence en apportant son expertise. Vous savez, il y a plein de cadres sénégalais dans la diaspora. C'est des milliers et des milliers. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait 12 ans en France et je suis rentré, j'enseigne le droit des transports. Et il y a plein de cadres qui travaillent dans les plus grandes sociétés, dans les plus grandes entreprises et qui pourraient développer le Sénégal. C'est pourquoi nous avons créé ce créneau-là, vraiment pour participer à l'émergence du Sénégal. L'État du Sénégal se réjouit de cette initiative patriotique et compte travailler main dans la main avec ces Sénégalais de l'extérieur. Mais vous savez, je viens de la diaspora. Je connais également cette diaspora. Et j'ai eu la chance et l'honneur aussi, pendant au minimum 7 ans, de diriger le service qui gère l'ensemble des étudiants sénégalais à l'étranger. Je le disais toujours, quand on voit le nombre de docteurs, le nombre d'ingénieurs, le nombre de jeunes cadres qui sont dans les plus grandes universités, qui sont dans de grandes entreprises à travers le monde,
il était grand temps de les inciter à revenir et à servir. Maintenant, il y a le retour effectivement par l'emploi, mais je pense que nous devons faire la promotion du retour par la création d'entreprises. Ces jeunes qui sont formés à l'entrepreneuriat, qui peuvent revenir créer de la richesse chez nous. La diaspora ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est la première édition et nous comptons faire tous les 2 ans cette rencontre vraiment aussi importante et nous comptons vraiment même décentraliser cette rencontre-là parce que vous savez, nous avons le Sénégal qui est capitale de la diaspora, mais aussi nous avons les autres pays qui réclament cette édition-là et nous ferons le tour du monde et Inch'Allah nous allons sensibiliser tous ces cadres-là pour qu'ils puissent vraiment rentrer. Une diaspora citoyenne, un credo. Ces Sénégalais de l'extérieur apportent leur soutien à leur pays d'origine au moment où l'on parle de fuite de cerveau. Espérons qu'ils joignent l'acte à la parole. Tournoi qualificatif de boxe pour Tokyo 2020, zone Afrique. Le comité international olympique porte son choix sur Dakar. Les athlètes vont se retrouver donc à Dakar Arena de Diamniadio. Le comité d'organisation a été installé ce vendredi. Mamadou Diagne Ndiaye du CNOS, il en est le président. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Du mobilier à partir de barils, je vous en parlais au sommaire, de la récupération qui joint l'utile à l'agréable. Babacar Thiam, il est menuisier métallique et il abat un travail écologique et pour le confort des fans de la nature justement. Moussa Fall, Boubacar Dieng lui ont rendu visite dans son atelier. C'est sur la terrasse de la famille Thiam à Yoff-Layène que Babacar a installé son atelier de menuiserie métallique. Une fois dans son lieu de travail, les meubles faits à base de barils frappent à l'œil. Une idée qui lui est venue d'un travail qui lui a été confié il y a des années. L'idée m'est venue en fabriquant une mangeoire pour moutons. Depuis petit, j'ai toujours eu une passion pour la créativité. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des meubles. Ces meubles sont des étagères, des coussins pour enfants, des salons, de même que des miroirs. Ça, c'est un salon de 2 places. Ceci, c'est des coussins pour enfants. Ce que vous voyez là, ce sont des étagères qui peuvent contenir beaucoup de choses. Dans le souci de faire un travail de qualité, Babacar achète le baril vide à 6 000 voire 7 000 francs CFA. Au début, il m'était facile de trouver des barils. Maintenant, je les achète à 6 000 voire 7 000 francs. C'est devenu très cher. Menuisier reconverti depuis 2 ans, Thiam ne regrette pas d'avoir choisi les barils à la ferraille. Je rends grâce au bon Dieu. En ce moment, je sens un avancement net dans mon travail. Même si Babacar gagne bien sa vie, avec son travail, l'exportation reste un défi à relever. Mes difficultés se résument surtout à l'exportation. Souvent, j'ai des commandes à l'étranger, mais je n'arrive pas à les livrer. Étant conscient du pouvoir d'Internet, Babacar Thiam a investi les réseaux sociaux pour rendre ses meubles et salons à base de barils plus visibles. Aujourd'hui, il est à 11 000 abonnés. C'est sans doute ce qui lui vaut sa clientèle constituée à majorité d'entreprises. Il est des opportunités de mourir, celle de rendre l'âme auprès de ses proches. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette opportunité. Rares d'ailleurs sont ceux qui s'en préoccupent. Qui plus est, nul ne peut en avoir la maîtrise. Fort heureusement, ces malchanceux ont leur monde, le royaume des morts, inconnu. Un monde qui devrait tous nous préoccuper, car vivre tue,
comme aime à le rappeler le professeur El Hadji Diouf, par Pape Alioune Sarr. Ce soir, nous y promène au royaume des morts inconnus à 21h sur ITV. Certaines images sont susceptibles de heurter les plus sensibles. En voici un extrait. Madame, su ma robee fukki nit wala ma rob ñaar fukki nit ñu wërale foog nga am ci ñeent bu juróom. waaw déedéet ëppuñ ci dañ ci am parce que ñooñu ñu ngi ci mbedd mi oto yi di leen mbëkk ñuy feebar di dee. bu rombee ndox mu taami ci digg mbedd mi da ciy sëgg di naan bu ko defee nit ñi nga xam ne dañoo nite li ñuy wax mooy ñii kat seen xel du teey ñii dara du leen dal yàlla ma leen di sàmm te ñi ngi dee comme weñ. L'invité du vendredi, nous recevons ce soir Mamadou Fall. Mamadou Fall est le président du collectif des cadres de la diaspora sénégalaise qui justement tient un forum autour de l'expertise de la diaspora pour l'émergence du Sénégal. Fall, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Heureux de vous retrouver. Le plaisir est pour moi. Alors le thème de cette rencontre évoque tout de suite un contre-feu face à ce qu'il est convenu d'appeler la fuite des cerveaux. Tout à fait. Nous prenons le retour au bercail de la matière grise sénégalaise. Parce que le Sénégal nous a tout donné. Il faut rendre au Sénégal à ce qui lui appartient. Nous avons fait de brillantes études à l'étranger et le retour a sonné. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. C'est pourquoi on a alerté vraiment les Sénégalais, les cadres et chefs d'entreprise vraiment qui peuvent participer à l'émergence du Sénégal pour qu'ils puissent vraiment revenir au bercail, vraiment participer à l'émergence du Sénégal. C'est pourquoi le collectif des cadres de la diaspora dont j'ai l'honneur de présider prône le retour au bercail de cette matière grise-là, prône l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes diplômés-là, parce que le Sénégal a besoin de ses fils pour émerger. Très bien. Alors, au-delà des idéaux, qu'est-ce qui a réellement, d'un point de vue concret, suscité cette démarche ? Cette démarche, parce que vous savez, moi j'ai fait 12 ans en Europe. J'ai fait mes études à Perpignan et après à Toulouse. Et depuis quelque temps, je donne des cours en droit des transports et des affaires dans les universités. Et il y a des milliers de Sénégalais qui sont dans mon cas. Et pourquoi? Parce que nous avons vu que le Sénégal est en marche, parce que nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons du zircon, nous avons de l'or. Et qu'il y a plein de Sénégalais expérimentés qui ont une expertise avérée et qui peuvent vraiment exploiter ces ressources-là. Nous savons qu'il y a beaucoup de multinationaux, qui sont là, des sociétés multinationales et qui exploitent nos ressources. Et pourtant, les Sénégalais vraiment, qui ont fait leurs études à l'étranger peuvent développer ces ressources-là, peuvent participer à l'émergence du Sénégal. C'est pourquoi nous prenons ça. Justement, vous parlez des ressources minières, mais quels sont les domaines prioritaires? J'imagine, je présume que l'exploitation de ces ressources minières en fait partie, mais quels sont du coup les autres domaines prioritaires? Le Sénégal a besoin, parce que vous savez, le Sénégal c'est un pays d'accueil, parce que vous savez, le Sénégal est un pays en développement, c'est un pays qui émerge en voie d'émergence. Et qu'il y a beaucoup de secteurs qui est le secteur primaire, tertiaire, etc. Et qu'il y a plusieurs branches, plusieurs domaines que nous comptons exploiter à travers ces cadres-là. Parce que nous avons des banquiers, parce que vous savez, Sénégal, avec le transfert de fonds de 3 000 milliards des Sénégalais de la diaspora, nous avons besoin de financer certains projets. Parce que le transfert de fonds des Sénégalais de l'extérieur dépasse largement l'aide publique. Et donc, vraiment, c'est pourquoi nous prenons cette expertise-là, nous prenons en tout cas le retour de ces expérimentats-là, de cette matière grise-là, pour qu'on puisse vraiment développer, vraiment, en tout cas, le Sénégal ensemble. Alors, si aujourd'hui on parle de la diaspora comme la 15e région du Sénégal, pour désigner la diaspora, c'est que celle-ci a bien son utilité. Mais justement, comment réconcilier cette culpabilité d'être loin en même temps à cette nécessité ou plutôt ce besoin de retour avec tous les risques que cela peut comporter? Parce que beaucoup de Sénégalais vous diront je veux bien rentrer, mais je ne sais pas réellement ce qui m'attend. C'est vrai, il y a des risques. Parce que vous savez, il faut oser. Il faut oser le retour. Parce que le Sénégal, je vous ai dit tantôt, le Sénégal nous appartient. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Le Sénégal n'appartient pas aux Chinois ou bien aux Autrichiens. Le Sénégal appartient aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi il faut vraiment prendre son courage
en main. Il faut oser vraiment retourner au bercail, retourner au terroir, vraiment participer à l'émergence du Sénégal. Tout à fait. Alors aujourd'hui, la diaspora est représentée à l'Assemblée nationale. Est-ce que les Sénégalais de l'extérieur ressentent vraiment cette représentation au niveau de l'hémicycle? Tout à fait, ils sont 15. Et vous savez, avec la cartographie de ces députés-là, le collectif des cadres de la diaspora collabore avec le réseau des parlementaires de la diaspora, qui sont très dynamiques et qui représentent bel et bien la diaspora. Et parce que tout le temps, ils sollicitent, ils contactent les associations de la diaspora sénégalaise pour recueillir leurs rapports, pour recueillir leurs avis par rapport vraiment à la bonne marche de la diaspora, ou bien par rapport au retour, ou bien par rapport en tout cas au bien-être des Sénégalais de la diaspora. Vous sentez bien que cette représentation joue son rôle réellement sur le terrain? Affirmatif, parce que nous, un collectif cadre de la diaspora, nous collaborons avec ces 15 députés-là, et ces 15 députés participent d'ailleurs à cette journée de réflexion sur l'émergence du Sénégal. Justement, Fall, cette volonté de faire bénéficier au Sénégal de l'expertise de sa diaspora croise malheureusement une série de drames liés à l'immigration clandestine. Comment est-ce que, au niveau du collectif, vous appréhendez cette problématique? Vraiment, c'est un fléau mondial. L'immigration clandestine, comment dirais-je, on utilise très souvent l'immigration irrégulière. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui blesse. Clandestine, clando, vraiment c'est un fléau. Et nous, collectif cadre diaspora, vraiment, nous sensibilisons. Nous luttons contre ce fléau-là. Parce que le Sénégal a besoin de ses fils. La Méditerranée est devenue l'un des plus grands cimetières au monde. Et récemment, nous avons les Sénégalo-Gambiens, ou bien des Sénégalais et des Gambiens vraiment qui ont péri, et vraiment en traversant l'océan. Et nous déplorons ça. Et que c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, l'OIM et la francophonie nous ont contactés, parce qu'ils ont salué les démarches du collectif des cadres de la diaspora qui prônent le retour au bercail et qui luttent contre l'immigration irrégulière. Alors faire de sorte que l'expertise de la diaspora serve au développement du Sénégal, très bien dans l'idée, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table comme démarche récente ou comme approche que vous êtes en train de dérouler en ce moment? En ce moment, nous sommes en train de voir, en tout cas, les facettes, les domaines de compétences de certains Sénégalais, parce que nous avons entamé une tournée mondiale européenne. Récemment, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Sénégalais, des cadres émérites, qui sont dans les énergies renouvelables, qui sont dans le pétrole, qui sont dans le gaz, et ces cadres-là, on est tenté de les sensibiliser pour qu'ils puissent retourner au bercail. Parce que c'est des gens qui dirigent les plus grandes entreprises au monde. Je donne l'exemple des Sénégalais qu'on va primer ce soir. Ces Sénégalais-là emploient plus de 241 Occidentaux. Et pourtant, c'est des Sénégalais qui ont créé leur entreprise là-bas. Et pourquoi pas transférer cette compétence-là, ce know-how-là au Sénégal pour qu'on puisse vraiment ensemble développer. Donc des distinctions ce soir au King Fahd Palace pour justement refermer cette rencontre, ce forum. Exactement, c'est un prétexte. La soirée des Diaspora Awards, c'est un prétexte. Vraiment, on récompense ceux qui font du bon travail et motiver ceux qui hésitent à rentrer vraiment pour qu'ils puissent vraiment revenir participer à l'émergence du Sénégal. Pour terminer, vous sensibilisez les experts de la diaspora pour un retour au bercail pour participer au développement du Sénégal. Mais qu'est-ce que vous faites du côté des autorités locales pour qu'on puisse justement les rassurer et les accueillir comme il se devrait? Tout à fait. C'est vrai que nous avons le soutien du gouvernement, nous appuyons le gouvernement, nous participons aux réflexions, à toutes les réflexions du gouvernement, parce que vous savez, il y a des plateformes, il y a des mécanismes pour qu'on puisse vraiment, en tout cas, accueillir des porteurs de projets, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous, collectif des cadres de la diaspora, nous voudrons apporter notre pierre à l'édifice en proposant vraiment un mécanisme, en proposant des politiques pour vraiment d'accueil de cette matière grise-là à travers une grande plateforme que nous allons mettre sur pied en collaboration avec le secrétariat d'État des Sénégal extérieur. Et nous avons même un projet de créer la maison de la diaspora pour orienter ces jeunes diplômés-là, ces jeunes chefs. Maison de la diaspora
dont le siège sera où? À Dakar. À Dakar. Merci beaucoup. Merci Mamadou Fall, vous êtes le président du collectif des cadres de la diaspora. Vous êtes à Dakar dans le cadre de ce forum pour inciter les experts à revenir participer au développement du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition qui est arrivée à son terme. Dans quelques instants, vous retrouvez IR avec Mariam Gueye, Ndeye Mariam Gueye. Juste après, Marvin Gaye nous inspire, Marcus Garvey, pardon, nous inspire avec le professeur El Hadj Songué Diouf. Et puis, juste après, Keno Askanui, l'antenne aux téléspectateurs. Mais ce soir, ne ratez surtout pas, je vous le disais, ce film Le Royaume des Morts, une enquête réalisée par Pape Alioune Sarr. Excellent week-end. Retrouvez Adama Anouchka le long du week-end sur le 19h45. Bonsoir sur ITV. Bonne soirée.